Mardi 3 juin. Je vais à moto avec les 3 autres qui sont dans la même maison que moi. Des frères et sœurs des États-Unis et un Australien, je crois. Fuck, ils conduisent vite, j'aime vraiment pas ça. En plus, ils ne portent même pas leur casque. Allô? Tous les Vietnamiens en portent. En 5 semaines, j'ai vu 5 ou 6 accidents impliquant une moto, dont un aujourd'hui. C'est quoi votre problème? Bon, on va jusqu'à un pont suspendu. En revenant, on arrête pour prendre des photos d'une petite famille. On passe aussi devant une fabrique de baguettes. En bambou, des baguettes pour manger. Ils s'en vont. Je me promène dans le village. J'achète quelques écharpes qu'ils tissent ici même et devant vos yeux. Puis je reste assise à l'extérieur avec quelques femmes thaï. Celles qui restent ici tissent des petits portefeuilles. Comme il n'y a personne d'autre que moi pour la nuit, je soupe avec Oa et son mari, à même le sol, dans leur cuisine. J'ai même droit à un verre d'alcool de riz. 50% qu'il me dit. C'est fort et pas bon en fait. Plus tôt aussi, j'avais jasé avec l'Australien et un Anglais qui vient d'arriver. En fait, je loge à la première maison qui est à l'entrée sur le coin du village. Un bébé chauve-souris entre dans la pièce et il l'attrape. Je dois avouer qu'elle est cute, cette petite bestiole. La nuit est tombée. En fait, à 7 heures, il fait noir. J'entends de la musique. Dans 3 maisons, il y a de la danse. Je reste à l'extérieur, par contre. C'est calme, très agréable de se promener. La nature, la chaleur, la musique, les étoiles. Mercredi 4 juin. Je pars avec l'Australien et le guide en motocross jusqu'à un village de Thaï, Puluong, quelque chose comme ça. Ce n'est même pas sur ma map. Et seules les motos peuvent s'y rendre. Vous devriez voir le chemin. Il n'y a pas d'autres touristes ici, je vous le confirme. Et pourtant, les gens chez qui on loge ont tout pour les touristes, même la pancarte de guest house. Bouteilles d'eau, coke, filet à moustiques, couverture et petits matelas. Les maisons sont comme l'autre village sur pilotis. Donc, en dessous de la maison, il y a 7 métiers à tisser. Et dans l'après-midi, elles sont 14 à l'ouvrage. Le paysage est magnifique. Par contre, il y a pas mal de déchets et de fumier sur le chemin. Une vieille dame entre dans la maison, boit quelques gorgées de vin de riz dans le pot placé à l'entrée avec des tiges de bambou comme paille, puis elle repart. Au souper, je bois un peu d'alcool, encore trop fort. Ça goûte beaucoup la fumée. Jeudi 5 juin. On repart. Je dois marcher un bout et eux se font aider pour remonter les motos en haut de la côte. Pendant 3-4 bonnes heures, j'ai peur. Il a plu la nuit passée, c'est vaseux et très glissant. On verse une fois. En plus, je le sens nerveux. Je suis avec CJ, l'Australien. Le Vietnamien transporte mon sac. Alors, je n'ai pas confiance du tout. Après 4 heures environ de moto, on a rejoint la vraie route. Enfin. On arrive à Hanoï. Le train est complet pour Hanoï, alors je pars le soir même. Entre-temps, Internet, je book un 3 jours de trip dans la baie d'Along, le 11-12-13. J'appelle Martin, ça me remonte le moral. J'ai aussi mangé un sandwich et des frites, puis plus tard de l'excellente crème glacée. Ouais, je m'organise pour me remonter le moral. Train de nuit à Sapa. Pour faire changement, une employée du train ne me donne pas le bon lit. Alors, quand la madame arrive là, ça va pas, je dois changer de lit, qui est dans la même cabine, mais au 2e niveau. Les Vietnamiens n'aiment vraiment pas avoir les lits qui sont au niveau supérieur. Ah oui, sur le chemin du retour à moto, on passe dans un petit village, il y a de la musique rave qui joue. Je suis crampée, ça fit pas. Puis dans une autre petite ville, un monsieur à moto transporte un autre passager, c'est-à-dire une tête de vache attachée à son rack. Vendredi 6 juin. Arrivé tôt à Sapa, dans les montagnes, à travers les rizières, tout près de la Chine. C'est très joli, mais les montagnardes,
de 5 à 70 ans, te collent au cul sans arrêt. C'est très beau ce qu'elles font par contre, des portefeuilles au couvre-lit tissé. Je me couche dans l'après-midi, je suis épuisée.